En attendant 2018, jour 12. Bonjour à toutes et à tous, ici la développeuse du dimanche et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu particulière. En effet, je participe au calendrier vidéo de Margot et Cordelia en attendant 2018 et voyant la fin de l'année approchant, je m'étais dit que c'était le bon moment pour peut-être se fixer de nouveaux objectifs pour l'année à venir. Et quoi de mieux que de se lancer dans la production de jeux vidéo. Vous êtes nombreux et nombreuses parmi mes abonnés à vouloir vous lancer, à vouloir passer le pas, mais à ne pas oser, ne pas savoir comment. Je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour vous proposer un petit tuto rapide et facile pour faire votre propre mini-jeu sur Construct 2. Je vous propose donc de suivre ce petit tutoriel pour apprendre à faire un petit jeu simple sur Construct 2. Évidemment, je vais vous fournir tous les assets nécessaires et tout est faisable sur la version gratuite de Construct 2. Tous les liens seront en description, vous aurez le logiciel, des assets graphiques, des assets sonores et surtout mon projet de jeu terminé si vous voulez comparer si jamais il y a un truc que vous comprenez pas. Alors, à vos claviers et vos souris, il est temps de commencer ce petit mini-jeu de Noël. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être de vous apprendre à vous servir de Construct 2 pour faire un petit jeu simple. Voilà, normalement, en moins d'une heure, vous devez être capable de faire ça. Je vais vous montrer donc à quoi va ressembler le petit jeu qu'on va faire aujourd'hui. On part sur un petit jeu rétro où on incarne ce magnifique petit renne qui va devoir récupérer des cadeaux avant qu'il ne touche le sol. Le but du jeu, ça va être de faire le plus grand score avant que votre nombre de cadeaux perdus atteigne 10. Vous allez donc ouvrir Construct 2 et faire un nouveau projet. Allez dans File, New, et ici il va vous proposer différents types de projets. Nous, on va se concentrer sur le premier, on va pas s'embêter. Ouvrons donc notre nouveau projet et vous devriez voir ça sous vos yeux, un fond gris avec un grand espace blanc, donc ça c'est ce qu'on appelle un layout. En gros, un layout c'est une scène sur laquelle vous allez positionner tous vos objets, le décor, le personnage, les éléments interactifs. Et pour être plus précis, vous voyez qu'ici on a des pointillés, et bien les pointillés représentent les dimensions de l'écran, donc pas de votre scène de jeu, mais vraiment de ce qui apparaîtra à l'écran. Sachant que si vous faites un jeu avec un scrolling, ça peut se déplacer, mais ça c'est vraiment les proportions de votre écran. Donc pour bien commencer, on va déjà renommer notre projet, parce que New Project c'est pas terrible. Je vais appeler le mien Rencado, car je suis très originale, et nous allons maintenant nous concentrer sur les dimensions qu'on veut pour notre espace de jeu. Pour ce faire, je vais vous demander de faire un clic droit sur la scène et insérer un nouvel objet. Là, on va mettre en gros le sprite de décor. Ici, vous sélectionnez Sprite, insérer. Vous cliquez sur la scène. En fait, quand vous avez cette petite croix, ça veut dire que vous allez pouvoir placer un élément sur votre scène. Et ça vous ouvre l'éditeur de sprite. Là, avec l'éditeur de sprite, vous avez plusieurs choix. Soit vous pouvez directement concevoir un sprite là-dedans, avec vos petites mains. Là, vous prenez un crayon, vous faites des dessins. Voilà, magnifique. Soit vous pouvez ouvrir pour charger un sprite que vous aurez téléchargé ou fait sur un autre logiciel. Cliquez ici sur le petit dossier et dans le dossier Rencado que je vous ai donné, vous allez sélectionner dans Sprite le ciel étoile.png que voici. Une fois que vous l'avez chargé, vous pouvez fermer l'éditeur de sprite et il apparaît sur votre layout. On va redimensionner notre écran et notre layout pour qu'il fasse la taille de notre décor. Notre décor, c'est du 1000 par 700. Vous le voyez dans ses propriétés, quand vous sélectionnez un objet, ses propriétés sont affichées à gauche. On va cliquer sur le layout et vous voyez ici, nous avons layout size, ce qui nous permet de redimensionner le layout comme on le veut. Et bien nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en 1000 par 700 et on va aussi redimensionner la taille de notre écran. Vous voyez, là, c'est pas très bien calé, ça va pas afficher tout le décor en entier. Vous allez donc aller dans Project Properties, cliquez sur View, et ici vous devriez avoir Window Size, qui est donc la taille de notre écran. Et ici pareil, on part sur du 1000 par 700. Voilà. Donc là on voit plus les pointillés tout simplement parce qu'ils sont bien alignés avec le bord noir du layout. On va positionner, hop, notre petit décor. Si vous avez peur de pas le positionner bien comme il faut et qu'il y ait une petite marge, moi ce que je fais, même si c'est pas toujours bien, surtout avec du pixel art, j'étire un petit peu, voilà, histoire d'être sûr que tout marche bien. Nous avons notre décor. Et je vais attirer votre attention ici sur la partie qui s'appelle Layers. Là pour l'instant ça s'appelle Layer 0, si on en fait un autre ça va s'appeler Layer 1, Layer 2, c'est pas terrible pour s'y repérer. Donc on va les renommer. Nous, on va renommer
notre layer background, puisque c'est un décor, appelez-le comme vous voulez, moi c'est plus simple, c'est comme ça que je fais. Et d'ailleurs, je tiens à dire, et attention à ne pas confondre layout et layer. Layout, c'est votre scène. Layer, c'est les calques qui vont s'empiler sur votre scène. Quand c'est fait, on va rajouter une autre partie de notre background qui est le sol fait de neige. Donc là, appliquez la même méthode que tout à l'heure et allez chercher le sprite de neige. Nous avons notre sprite de sol. Mais le petit souci avec notre sprite de sol, c'est que il n'a pas de collision. Graphiquement, on voit un sol, mais dans les faits, il n'y a rien de concret pour construire là. On va passer à travers, c'est pas génial. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez double-cliquer sur votre sprite de sol. On a l'éditeur de sprite qui s'affiche, et je vais attirer votre attention sur cette fonction, qui s'appelle setCollisionPolygon. Cliquez dessus. Alors mettez-vous en taille qui vous arrange mieux pour voir, et vous voyez ici une espèce de polygone bleu transparent. Et bien ça représente votre collision, et comme vous avez pu le voir, il nous a mis une collision automatique pas terrible, donc vous allez la mettre comme vous voulez. Moi je veux que notre petit renne il ait un petit peu les pieds dans la neige, donc vous voyez je fais un rectangle un petit peu en dessous, et d'ailleurs ce que je vous conseille c'est de toujours faire des collisions à 4 côtés, c'est plus simple, et surtout de vérifier que les deux Y sont à la même hauteur, parce que sinon ça peut créer des petits bugs de collision. Et ici on est sur du 650 et là 648, c'est pas bon, donc on met bien à 650, paf, notre collision est bien mise. Enfin, notre collision, on a surtout déterminé sa place, quelle place elle allait prendre sur le sprite, mais on lui a pas vraiment attribué de solidité en fait. Là on va toujours passer à travers. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle des behaviors. Alors je vais vous montrer. Ici, dans tout votre stock d'objets, sélectionnez votre sol. Tiens d'ailleurs, on va en profiter pour aussi renommer nos sprites. C'est important, sinon vous allez vous y perdre. Voilà, on va mieux s'y repérer. Donc cliquez sur votre objet avec un clic droit, allez dans Behavior, et ici vous avez la liste de tous les behaviors qui sont assignés à votre objet. Alors les behaviors, tout simplement ce sont des comportements qu'on va assigner à des objets, ça va être leur manière d'interagir dans l'espace de jeu avec d'autres objets. On va lui en ajouter un, et celui qui nous intéresse particulièrement, c'est solide. Alors, solide, comme son nom l'indique, ça va rendre notre collision qu'on vient de mettre solide. Ce qui va faire que quand on va mettre un personnage sur notre scène, eh ben, il ne va pas tomber. En parlant de personnage, je pense qu'il est temps d'insérer notre petit personnage dans le jeu. Avant de le faire, je vais vous inciter à verrouiller le background. Vous voyez, quand il est verrouillé, quand je clique dessus, je ne sélectionne rien, ce qui est beaucoup plus pratique, parce que quand on va ajouter plein d'éléments dessus, on risque de cliquer sur le décor, alors qu'on n'a pas envie de cliquer dessus, c'est un peu chiant. Et on va rajouter du coup un autre layer pour placer tout ce qui est éléments de gameplay, c'est-à-dire les collectibles, et notre petit personnage. On va donc le renommer élément gameplay. On fait du bon franglais, c'est ça qu'on aime. Voilà, maintenant que nous sommes sur notre layer élément gameplay, on va pouvoir ajouter notre sprite de Ren, comme on a fait précédemment avec les autres. On ajuste sa collision. Et voici notre petit Ren qui est sur la scène. Donc moi je vais l'appeler Rudolf, c'est mignon. Et voici notre petit Rudolf dans notre layout. Pour que ça fonctionne, parce que là notre Rudolf n'a aucun comportement associé, on va lui aussi lui ajouter un behavior. On refait ce qu'on a fait tout à l'heure, clic droit sur notre objet, behaviors, et on va lui ajouter le behavior qui s'appelle plateforme, c'est celui qui nous intéresse. Plateforme, c'est super pratique, ça va lui assigner automatiquement une collision et des fonctionnalités de déplacement et de saut. Vous allez voir tout de suite quand on va tester. Alors pour tester, c'est très simple, vous avez qu'à cliquer ici, Run Layout, et ça va faire jouer votre petite démo dans votre navigateur internet. Vous voyez, notre petit Rudolf tombe sur le sol, et si vous appuyez sur les flèches à côté du pavé numérique, donc en haut, en bas, à gauche, à droite, vous voyez, il se déplace à droite, à gauche, si j'appuie en haut, il saute. On commence à avoir quelque chose. Mais là, le petit problème, vous voyez, si je vais, par exemple, tout à droite de l'écran, et que j'appuie sur la gauche, eh bien, Rudolf a disparu dans le vide intersidéral de Construct 2, tout simplement parce qu'il est tombé en dehors du layout. Et c'est pas terrible pour ce qu'on veut faire, donc on va régler ce problème. Revenons dans Construct, et on va lui appliquer un autre behavior, notre petit Rudolf. On répète la chanson, et on va chercher le behavior qui s'appelle Wrap. Et en gros, Wrap, ça va faire en sorte que quand Rudolf arrive
À une des extrémités de l'écran, que ça soit à droite ou à gauche, ils réapparaissent de l'autre côté. Un peu comme un bon vieux Pac-Man, vous voyez. On va lui ajouter ce behavior, et on va tester de ce pas si ça fonctionne. Ah, voyez, maintenant, on ne peut plus disparaître dans le vide. Revenons donc à Construct, nous avons notre décor mis en place, les limites de notre écran, notre personnage avec ses capacités. Ça pourrait être intéressant de rajouter les éléments interactifs, et par là j'entends eh bien nos petits cadeaux et bonbons qui tombent du ciel. Vous allez faire comme tout à l'heure, vous allez les mettre sur le layout, ces petits sprites. Voilà, une fois que vous avez placé vos petits sprites dans le layer élément gameplay, que vous avez pensé à les renommer et que vous avez ajusté la collision, eh bien il va être temps de déterminer un comportement, parce que là, si on les laisse sur la scène, ils ne vont pas bouger, ils vont juste flotter de manière immobile. On va donc ajouter un behavior spécial sur les deux éléments qui s'appelle bullet. En gros, ce behavior, c'est un behavior attribué normalement pour les balles et les projectiles dans un jeu vidéo, mais concrètement, si on va à la racine du truc, c'est simplement ordonner à un objet de se déplacer en ligne droite à une certaine vitesse, et c'est exactement ce qu'on veut. Appliquez ça à vos deux sprites, et voyons voir ce que ça donne in-game. Bon, c'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire. Vous avez pu voir déjà qu'ils étaient un petit peu trop rapides, donc on va réduire leur vitesse. 100 par exemple, c'est pas mal, et surtout, ils n'allaient pas du tout dans la direction qu'on voulait. Je crois qu'il va être temps de se pencher sur le système d'événements de Construct. Je vais vous diriger non plus sur le petit onglet Layout 1, mais sur cet onglet qui s'appelle Event Sheet 1. C'est là-dedans qu'on va ordonner aux objets d'adopter un comportement spécial qu'on aura écrit nous-mêmes. Pour vous montrer comment ça fonctionne ce système d'événements, on va se concentrer sur nos cadeaux. Alors on va ajouter un événement en cliquant sur Add Event. On va aller chercher par exemple le cadeau et on va déterminer une condition pour ensuite amener une action. Donc la condition qu'on veut, ça va être par exemple is on screen. Si notre cadeau est à l'écran, alors on va lui demander de faire comme action, en cliquant sur Add Action et en cliquant sur cadeau, de lui faire adopter un angle précis. Et ici, on va lui donner comme angle 90. Faisons un petit test. Vous voyez, notre cadeau tombe bien à 90 degrés. Mais comme vous avez pu le voir, notre cadeau était complètement retourné. Donc ça c'est dû à un petit truc qui est dans les propriétés du behavior bullet. Ici vous avez set angle. Et en gros cette fonctionnalité, ça va adapter l'angle de l'objet par rapport à la direction dans laquelle il se rend, pour qu'il soit toujours en train de regarder en face de lui. Nous, ça nous intéresse pas parce que ça tourne notre cadeau, donc on va mettre non. Ici, maintenant, si on teste, vous voyez, ça marche pas mal. On va répéter l'opération pour le bonbon. Voici, maintenant si je teste, mes deux objets se comportent de la même façon. Mais pour que notre jeu fonctionne comme on veut, on va pas pouvoir juste placer des cadeaux sur la scène et les faire tomber. Nous, ce qu'on aimerait, c'est faire spawner des objets. C'est-à-dire, à la base, on n'a pas d'objet, et on va demander par exemple que toutes les 2 secondes, ils apparaissent d'eux-mêmes sur l'écran. Pour ce faire, on va avoir besoin de ce qu'on appelle des points de spawn. Et on va pouvoir les créer nous-mêmes, ces points de spawn. Insérez un nouveau sprite, mettez-le sur élément gameplay, et ici vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance puisque plus tard on les rendra invisibles, on n'a pas vraiment envie de les voir sur l'écran. Moi je vais faire un carré blanc, vous pouvez sélectionner l'outil pot de peinture, hop. Voici, nous avons un magnifique carré blanc, un peu grand, on va le réduire, du 10 par 10, c'est pas mal. Voilà, nous avons donc notre point de spawn. On va demander de faire apparaître les objets depuis ces petits points. Donc on va les placer aux endroits où on a envie de voir des objets apparaître. Une fonctionnalité efficace et bien connue qui marche bien, c'est le copier-coller. Ça marche comme dans n'importe quel logiciel, faites un petit CTRL-C, ensuite un CTRL-V. Vous voyez que quand vous faites le CTRL-V, vous avez une petite croix qui apparaît, comme la même qu'on utilise quand on veut placer un sprite. Vous n'avez qu'à faire un clic gauche et hop, c'est positionné. Répétez l'opération jusqu'à avoir autant de points de spawn que vous voulez.
Alors c'est pas bien grave hein, s'ils sont pas parfaitement alignés, l'important c'est qu'ils soient juste à peu près tous au même niveau. Bon là ils sont bien jolis nos points de spawn, mais ils vont pas fonctionner tout seuls, il va falloir qu'on donne des indications dans l'event sheet, pour que nos petits cadeaux puissent apparaître dessus. On va donc aller dans l'event sheet, et on va rajouter un nouvel événement, dans System, qui s'appelle Pick Random Instance. Et ici, on va choisir l'objet qu'on veut qu'il choisisse aléatoirement. Parce que oui, le but c'est qu'il choisisse au pif un des points de spawn du niveau, et pas que ça spawn sur tous les points de spawn en même temps. Maintenant qu'on lui a indiqué de choisir de manière aléatoire un point de spawn, il va falloir lui ordonner de faire spawner un objet. Et bien ça va se faire dans Action. Cliquez ici pour ajouter une action. Sélectionnez vos points de spawn. Bon, moi je l'ai pas renommé, c'est pas bien, ça s'appelle Sprite, mais appelez-le le point de spawn. Et vous allez choisir dans Misc l'action qui s'appelle Spawn Another Object. Et ici, vous choisissez l'objet que vous voulez faire spawner. En l'occurrence, le cadeau et le bonbon. Donc en premier le cadeau, mais j'attire votre regard sur Layer. Ici, ça va être le layer sur lequel on va faire apparaître l'objet. Nous, le layer 0, c'est le fond, c'est le background. Donc on va pas voir les objets apparaître. Ce qu'il faut lui dire, c'est de les faire apparaître sur le layer 1, qui correspond à l'élément gameplay. Maintenant, on va faire la même chose avec le bonbon. Là, on va pouvoir optimiser un petit peu notre code. Ici, on va pouvoir dire à Construct de mettre l'angle de direction à 90 degrés au moment où l'objet spawn. Donc, on peut sélectionner notre action qui met l'angle à 90 degrés et la déplacer en dessous des objets qu'on fait spawner. Et ici, on peut supprimer. Il suffit de cliquer et appuyer sur Supr. Sélectionnez bien tout à gauche, sinon si j'appuie ici, je vais juste enlever ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc cliquez bien tout à gauche de votre onglet. Parfait, il est temps de jeter un coup d'œil à ce que ça donne. Ah, alors, on a bien nos objets qui spawnent à l'écran depuis les points de spawn, mais on a oublié un petit truc. Là, il nous manque des conditions. On ne dit pas à quel intervalle on veut qu'ils apparaissent, et surtout, on les fait spawner les deux en même temps. C'est pas terrible. On va devoir affiner un petit peu les conditions. Cliquez tout à gauche, ici, faites un clic droit et ajoutez une nouvelle condition. On va aller dans System et sélectionner Every X Seconds. Cette condition permet de déterminer tous les combien de temps on veut que l'action suivante se produise. Nous, en l'occurrence, on aimerait bien faire spawner nos objets, par exemple, toutes les 2 secondes. N'oubliez pas aussi que Construct lit dans l'ordre. Si vous voulez qu'il sache d'abord qu'il faut spawner toutes les 2 secondes, il faut le mettre au-dessus. Faisons un test. Voyez, maintenant, toutes les 2 secondes, il nous fait spawner nos cadeaux. Alors vous avez pu remarquer que ces petits objets qui étaient là se déplaçaient vers la droite de l'écran. C'est tout simplement parce qu'on leur demande de se mettre à 90 degrés une fois qu'ils sont spawnés. Mais eux, ils étaient là avant. Donc ce que vous allez faire, c'est que nos petits cadeaux de référence, vous allez les mettre sur le côté dans l'espace gris. Comme ça, ils ne vont plus nous gêner. Bon, c'est pas mal tout ça, mais ce qui serait bien, c'est pas qu'ils nous spawnent un cadeau et un bonbon en même temps, c'est qu'ils nous spawnent soit un cadeau, soit un bonbon. On va donc revenir dans l'event sheet et on va mettre en place un petit système de random. Pour ce faire, vous allez cliquer sur notre condition, bien à gauche, faire un clic droit, aller dans Add et choisir Add Blank Subevent. Ici, le but, ça va être de faire un random pour que une fois sur 2, ça soit un cadeau, soit un bonbon. On va donc choisir une condition. Double-cliquez sur votre espace vide, allez dans System, et vous allez chercher une condition qui s'appelle Compare to Values. Et on va lui donner les 2 valeurs qu'on veut analyser. Donc déjà, la première valeur qu'on va lui donner, alors attention, c'est une petite formule, mais c'est très simple, on va lui dire, la première valeur va être une valeur random. Donc commencez à écrire random et sélectionnez ensuite dans la liste qui vous propose random et appuyez sur entrée, voilà. Donc une valeur random, entre parenthèses, qui est comprise entre 0 et 1. On va prendre en deuxième valeur 0,5 et on va lui demander de vérifier si notre valeur est inférieure ou égale à 0,5. Une fois que Construct aura vérifié si notre valeur comprise entre 0 et 1 est inférieure à 0,5, on va lui faire spawner le cadeau. Alors vous allez prendre les événements concernant le cadeau, donc son spawn ici et le déplacer, et l'action qui détermine son angle. Voilà.
Donc pour vous réexpliquer, en gros, on va prendre une valeur aléatoire entre 0 et 1. Si elle est inférieure à 0,5, on fait spawner un cadeau. Sinon, et là pour mettre la condition sinon, vous allez faire un clic droit, add, et vous allez choisir else, c'est ce que ça veut dire. Sinon, donc sous-entendu, si c'est supérieur à 0,5, eh bien on va faire spawner un bonbon. Donc vous faites la même chose que pour le cadeau, vous déplacez le spawn du bonbon à cet endroit-là. Et normalement, vous voyez, à peu près une fois sur deux, il nous fait spawner soit un cadeau, soit un sucre d'orge. Donc sachez qu'avec les probabilités, ça va pas être à chaque fois une fois un cadeau, une fois un sucre d'orge, ça peut être une série de sucres d'orge, une série de cadeaux, mais voilà, à peu près une fois sur deux, il va nous spawner soit un cadeau, soit un bonbon. On commence à avoir quelque chose de pas mal, mais pour l'instant, nos objets tombent du ciel sans que ça ait un réel impact. Ce qui serait bien, c'est qu'ils se détruisent quand le renne entre en collision avec eux. Et bien c'est ce qu'on va faire maintenant. Vous allez ajouter un nouvel événement qui concerne donc notre joueur, et vous allez choisir la condition On Collision with Object. Donc, quand notre joueur va être en collision avec un objet, et ici on va choisir l'objet en question qui est par exemple le cadeau, eh bien on va ordonner au cadeau de se détruire. Ici vous avez l'option Destroy. Et on va faire la même chose pour le bonbon. On va faire un petit test. Vous voyez, normalement, si j'entre en collision avec le cadeau, hop, il disparaît. Et c'est pareil pour le sucre d'orge. Voilà pour la première partie de ce tutoriel. Normalement, à partir de ça, vous devriez pouvoir vous débrouiller à peu près tout seul, mais si vous voulez vraiment suivre les points pas à pas jusqu'au bout, eh bien, je vous invite à vous diriger vers la deuxième partie de ce tuto. Tous les liens sont bien sûr dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. À la prochaine!